Alors, suite, de la présentation du développement d'activité, on va maintenant parler du module Carnet Pro, qui est un module qui a pour fonction de t'aider à suivre tes échanges et tes relances avec tes différents contacts. Moi, c'est un système que j'utilise beaucoup pour mes projets et que j'utilise en réalité même pour développer ma propre carrière, pour être tout à fait honnête, où je vais pouvoir enregistrer les échanges que j'ai avec les gens. Alors évidemment, je parle pas de mes amis, mais je vais parler, par exemple, je rencontre sur un festival, un fabricant de matériel. Je vais enregistrer les infos, son contact qu'il m'aura donné. Je vais enregistrer en gros un résumé de la dernière conversation qu'on a eue et ça me permet quand on va se rappeler ou quand je vais m'envoyer des rappels, quand on va recontacter, de reprendre là où on s'est arrêté. Finalement, c'est un moyen de garder le lien, qui est quelque chose sur lequel on a souvent du mal, de garder le lien avec les personnes qu'on rencontre. Donc comment ça se présente? C'est une interface qui est assez simple. Il y a les contacts du carnet, là j'en ai mis qu'un seul. On va avoir une barre de recherche, des catégories et un moyen d'ajouter un contact. D'accord? Donc c'est assez simple. Admettons que je rencontre un réalisateur qui s'appelle Steven Spielberg. Admettons. La société c'est Amblin Entertainment, mais on va mettre Amblin, hop. Voilà, son mail, hop, sera steven@amblin.com. Je tiens à dire que ces informations sont fausses et que je ne connais pas les contacts de Steven Spielberg. Son numéro de téléphone, alors c'est les Américains, donc hop, 1, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, voilà. Catégorie, potentiellement, ça peut être un collaborateur. Moi, je suis directeur de la photographie, donc je le mets ici. Et tag, je vais mettre réalisateur, réalisateur, par exemple. Je vais mettre festival, parce qu'on s'est rencontrés en festival. Et je vais créer le contact. Donc le contact, il est créé. Il est ici. Et donc, je vais maintenant pouvoir travailler vraiment sur sa fiche. Donc la partie du bas de la fiche qui se trouve ici, ce sont les informations qui peuvent évoluer. C'est-à-dire que, tiens, hop, j'ai pas mis de fonction ici, il est réalisateur, je peux mettre son adresse, je peux mettre différentes infos, des notes, je peux le mettre dans mes favoris si je veux, je peux l'archiver, hop, j'enregistre. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être de créer des logs. Les logs, c'est une sorte d'historique. Donc, ici, je peux raconter, par exemple, un rendez-vous qu'on a eu. On a eu un rendez-vous, admettons, le 12 mai dernier, hop. Il y a pas de projet particulier, il y a pas de devis particulier et du coup, c'est, rencontre, au festival Camérimage. Si vous connaissez pas le festival Camérimage, c'est un festival dédié à l'image en Pologne, qui est un super festival et donc dans ce log-là, cette information-là, je vais dire, avons été présentés par, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut nous représenter? Heu, Christopher Nolan, tiens, hop, voilà, par Christopher Nolan. Nous avons discuté de son prochain projet de son prochain projet, je crois que c'est Disclosure Day et nous avons convenu de nous revoir, à Los Angeles. Voilà. Donc j'ajoute le log, j'enregistre ça. Donc il y a eu ça, c'est un historique pour moi. C'est-à-dire que si jamais je reviens sur le contact de cette personne, je dis: «Ah oui, alors attends, c'était quoi la dernière fois qu'on s'est vu? On s'est vu à telle date». Super. Admettons, on est plus tard, hop, on s'écrit par email. Et admettons, il m'a envoyé un email pour me demander, des informations sur mon projet. On est le 11 juin, hop, pas de projet lié, ça, c'est pas le sujet et donc du coup, hem, comment dire? Demande de, découpage technique. Allez, donc admettons, Steven, je l'appelle par son prénom, tu imagines? Steven m'a demandé, de l'aider pour le découpage technique de son court métrage tourné en France. Hop, admettons. Voilà. Hop. Ça veut dire que la fois d'après, si jamais, par exemple, on rééchange et que je lui envoie un document, donc j'enregistre tous mes échanges qui sont donc l'idée c'est pas de faire un rapport, c'est plutôt d'avoir des choses qui me permettent de me souvenir des échanges qu'on a eus. Si, par exemple, il m'a parlé, du fait qu'il voulait développer ce court métrage, moi je peux très bien me dire: «Bah, la prochaine fois je lui parlerai de son court métrage». Ça permet vraiment de garder une sorte de fil conducteur d'échange. Alors, ça peut être ça avec un réalisateur, ça peut être ça avec une réalisatrice, ça peut être ça avec des fabricants, ça peut être ça avec des, avec des comment dire? Des loueurs, par exemple et admettons alors, moi, je veux absolument le relancer, on est le 11 juin, donc j'aimerais beaucoup, titre, relancer au sujet de son court métrage et
je sais qu'il va partir en vacances, mais au mois de juillet, donc j'aimerais que, par exemple, disons que le 15 août, ou tiens, après ça, on va dire quand même que même moi je serai en vacances, hop, le lundi 31 août, je le relance. Je peux mettre un horaire, c'est pas obligatoire de mettre un horaire, mais on va mettre 10 heures. Voilà, hop. C'est une priorité normale, je veux pas ni bas ni haute. Et du coup, je me mets, demander à Steven des nouvelles du développement de son projet de cours en France. Hop, voilà. J'ajoute le rappel et donc là où c'est intéressant, c'est que du coup, dès que je suis sur mon dashboard, j'ai ici, à droite, des échéances. On verra qu'il y a d'autres échéances, on pourra en développer d'autres, mais ici, j'ai relancé au sujet du court-métrage, Carnet Pro, Steven Spielberg. Donc je sais à quelle date, je sais de quoi il s'agit. Si je clique dessus, je retombe tout de suite sur la liste. Et donc, en fait, ça me permet d'avoir un vrai suivi de mes relations. C'est-à-dire que je peux très bien faire un truc où je dis, tous les 3 mois, envoyer un message pour prendre des nouvelles. Moi, c'est quelque chose que je fais. C'est-à-dire que, admettons, ça c'est un truc que je fais pas mal. Je travaille beaucoup avec. Alors je vais pas mettre ou alors quoique, peu importe. Bon, c'est pas un vrai nom, mais Tom Durand, hop, comme ça. Société Zeiss. C'est une société de fabricants d'optiques avec qui j'ai travaillé, j'ai fait des films pour eux. Zeiss.com, hop, voilà, hop, catégorie, c'est un partenaire, par exemple. On peut dire que c'est un partenaire ou un prestataire. C'est un peu entre les deux. Tiens, allez, prestataire, et je vais mettre fabricant, créer le contact. Je dis que j'ai une note, c'est que je vais enregistrer le fait que, hop, on s'est appelé avec Tom. Projet lié, il n'y a pas de projet lié. Appel au sujet de leurs nouvelles optiques, par exemple. Euh, Échange au sujet de leurs optiques, table secrète, et sur la vidéo pour en annoncer la sortie. Vous comprenez le principe, hein. Du coup, voilà, je fais ça, j'ajoute un log et je peux très bien me dire aujourd'hui, je suis le 14 mai, je veux que dans 3 mois, donc juin, juillet et août, le 14 août, hop, simplement à faire. C'est une priorité normale, mais je vais mettre relancer comme de Zeiss ou prendre des nouvelles, peu importe. L'idée pour moi, c'est simplement que je vois, hop, ici, je suis sur mon dashboard et donc j'ai différentes informations qui se présentent ici. Et moi, je le vois. Si jamais la date, elle est dépassée, ce qui est possible, admettons, alors on peut le modifier ici, hop, admettons que finalement ce rappel, il était pour le 14 avril. Non, j'ai mis aujourd'hui, c'est une erreur, mais même, allez, 1er mai, j'enregistre le rappel. Automatiquement, il va passer en rouge. Ça veut dire que je peux voir d'un simple coup d'œil sur mon dashboard qu'il y a quelque chose qui est en retard. Donc ça me permet d'avoir un suivi vraiment pertinent. Donc le carnet pro, c'est un outil, on peut se dire ah, oh, je vois pas trop l'intérêt. Plus vous allez avoir des contacts, plus vous allez faire du réseau, plus il va falloir que vous stockiez ça quelque part. Plus l'idée, ça va être de dire ok, moi j'ai besoin de stocker mes collaborateurs, par exemple. Eh bien, les collaborateurs s'afficheront. J'ai besoin de stocker mes partenaires. Eh bien, les partenaires avec qui je travaille, ça va s'afficher. Ici, j'ai un petit repère avec un petit peu visuellement le tag, le nombre de personnes concernées. Et en fait, ça me permet vraiment d'avoir une sorte de suivi de tous mes échanges. Là, j'ai par exemple une comédienne qui était déjà enregistrée, donc Sarah Connor. On a parlé de son prochain film avec plein de fautes d'orthographe. On s'était rencontrés d'abord le 3 mai autour de la lumière du cinéma. On s'est rencontrés au marché, et donc ça me permet d'avoir les infos. C'est-à-dire que si jamais on avait parlé de la lumière au cinéma, si je lui écris maintenant parce que je veux lui parler, on peut très bien relancer. Je peux très bien lui dire, voilà, voilà, je voulais te recontacter. Notre discussion sur la lumière au cinéma m'a vachement intéressé. D'ailleurs, j'ai vu ce projet-là dont je voudrais te parler. Est-ce que ça te dit qu'on prenne un verre? Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de s'assurer qu'on va avoir un suivi. Donc, c'est un outil qui peut paraître peut-être superflu pour certains. Moi, pour vous raconter l'histoire, j'avais rencontré sur un festival, justement le festival Camérimage en Pologne, un gars qui fonctionnait que comme ça, qui notait absolument tout, toutes ses rencontres, et il relançait. Et en fait, il me disait que le fait de relancer, le fait d'être présent, le fait de régulièrement donner des nouvelles aux gens, le fait de toujours être un peu dans leur esprit, parce que t'es jamais trop loin trop longtemps, ça faisait que les gens, ils les faisaient bosser, ils les faisaient discuter, ils les rencontraient, et ça, c'était plutôt une bonne chose. Donc,
Voilà, l'outil Carnet Pro, c'est vraiment un moyen de suivre les contacts, nos échanges, nos relances et d'être en mesure de pouvoir, finalement, ne pas rater des opportunités, parfois simplement parce qu'on n'y pense plus.